Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau de Génération Numérique sur Watch TV. On vous retrouve pour une émission pleine de jeux, de jouets, de loisirs, pour la rentrée, surtout. Hein. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ouais, encore un petit peu, bien bonjour un petit peu. Cécile, bonjour à tous aussi. Bon, vous nous retrouvez sur les box Free, Orange. Tout à fait, il en manque une, et Bouygues, j'allais en oublier une. Vous nous retrouvez en direct tous les vendredis 20h30 aussi, par exemple sur le site, aussi bien que sur les box. En replay, également en podcast, bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez nous télécharger sur Android ou sur iOS. C'est les vacances, vous avez encore un petit peu de temps avant la rentrée pour nous regarder. Et puis évidemment sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter. N'hésitez pas, on se retrouve tout de suite. Bon, alors, on n'est pas tout à fait le 1er septembre, mais ça ne va pas tarder, donc voilà. On a encore du temps, mais il faut savoir que chaque année, les parents s'y prennent de plus en plus tôt pour préparer la rentrée. Oui, il y a des parents parfaits, on sait ça, qu'il y a des parents parfaits. Non, c'est pas tellement ça, c'est qu'ils veulent éviter le stress. Oui. Parce que quand tu fais toutes tes courses, au moment de la rentrée, tu es avec encore beaucoup de monde, alors que, comme les listes se ressemblent pour beaucoup de choses, au fur et à mesure, tu peux avoir de bonnes promotions en allant dans des magasins qui ont effectivement plus de débit pour une grosse partie, et après tu complètes juste sur les petites choses qui sont peut-être moins urgentes au départ. Donc voilà. Bon, il faut savoir que la rentrée, ça coûte toujours cher, hein. Il faut pas rêver. Oui, quand je disais qu'ils anticipent largement les achats scolaires, en tout cas c'est ce qu'ils disent, hein. C'est ce qu'ils disent. Alors, il y a une étude qui est faite par le label approuvé par les familles, qui a été faite en mai-juin, et les parents disent à 52% qu'ils s'y prennent dès juillet. Déclaratif. On en retrouve quand même beaucoup à la rentrée dans les rayons, mais bon. Voilà, 24% disent qu'ils le font à peu près maintenant, là, début août. Et donc, en tout, à peu près les 3/4 des parents feraient leurs courses avant septembre. Moi, c'est vrai que je m'y prends en général à la dernière seconde et que je vois beaucoup de petits camarades qui s'y prennent à la dernière seconde. Ouais. Donc, bon, moi, je dis ça, je dis rien. À ton avis, combien ça coûte une rentrée des classes par enfant? Ouais, 300. 480. Ah, 480, ouais, c'est beaucoup. Il faut savoir que c'est en baisse. Mais ça comprend, ce prix-là, ça comprend les activités extrascolaires aussi, ou les vêtements, que les fournitures scolaires? Non, ça comprend de l'équipement scolaire, mais et extrascolaire. C'est-à-dire, par exemple, les chaussures de gym pour le cours de gym, ou les je sais pas, c'est 208 € les ballons pour les activités extrascolaires. Comment on dit, gymnastique artistique. Non, c'est 208 € pour l'équipement des activités extrascolaires, 93 pour les vêtements de la rentrée, 71 pour les fournitures, et 58 à l'équipement sportif pour l'école. Et il y a aussi les jeux de récré qui sont dedans, hein, donc voilà, c'est 42 € pour le cartable et 8 € pour les jeux de récréation. Voilà, ça c'est en tout, hein, donc 480 €. Voilà, bon, c'est quand même un budget. Voilà. Bon, et à ton avis, qu'est-ce qu'on achète donc? On achète les grands classiques. Et combien on en achète en France chaque année, par exemple, de stylos et de crayons? Aucune idée. Combien par personne? On est de toute façon, Non, en tout. Que pour les enfants ou tout le monde? À la rentrée, il y a 185 millions de crayons et de stylos qui sont vendus. 185 millions 185 millions. Il y a 40 millions de cahiers, 7 millions d'agendas, 9 millions de classeurs et 7 millions de bâtons de colle. Waouh, vivement le cartable numérique à 100%, je dirais. Voilà, c'est sûr que... Bonjour le gâchis en papier, hein, parce que vu tout ce qu'on va coller comme polycopier toute l'année dans les cahiers, je vois pas l'intérêt, mais bon. Mais si, il y a encore beaucoup de gens qui écrivent dans les cahiers, je te rassure. Le papier est loin d'être mort, hein, franchement. Et on peut le voir à la rentrée, hein, parce que les rayons débordent de fournitures scolaires. C'est vrai. Alors, tu nous as fait une petite sélection? Une petite sélection, parce qu'il y a beaucoup d'innovations, comme chaque année. Un peu de colle. Alors, si tu veux commencer par la colle, hop, je prends mon cartable. Moi, j'ai choisi celui-là. C'est Georges le Lémurien. Ah, il est mignon. Hein. Il est mignon, hein, Georges le Lémurien. C'est chez les Lilliputiens. Bon, allez, je te prête l'autre.
En rose. Je te prête Louise la licorne. Elle me rappelle quelque chose. Voilà, Louise la licorne, Georges, le Lilliputien. C'est des cartables pour l'entrée à la maternelle, hein, on est d'accord. On l'avait d'accord. présenté déjà, si par miracle, vous avez raté notre émission spéciale licorne, on la voyait déjà dans l'émission. Et je vous conseille de la regarder en replay parce que elle est unique. Elle est unique comme les unicornes. Il est très pratique parce qu'il est aimanté, tu vois, et puis il y a une petite pochette pour voir son goûter si personne ne nous l'a pris. Moi, je t'ai mis quelques nouveautés dedans. Tu parlais de colle. La colle. Alors là, c'est de la colle UU traditionnelle avec notre mignons. licence qu'on aime bien, les mignons. C'est sur Moi, Moche et Méchant 3. Hein. Et ici, c'est une nouvelle colle qui s'appelle Renature et qui est essentiellement faite à partir de matière végétale. Donc, beaucoup mieux pour l'environnement. Et même le plastique est largement recyclé. D'accord. À plus de je ne sais plus combien de pourcents. 58% plastique recyclé pour l'emballage et 80, je prends mes notes parce que là, 98% pour la matière de la colle et à 98% faite à partir de matière végétale. Bien. Voilà. Bravo. Qu'est-ce que je peux vous trouver? Hop, j'ai mis quelques petites nouveautés là-dedans. Nathalie a fait son cartable. Alors ça, c'est un cartable de grande, mais bon, moi j'aime bien. Ça, c'est des feutres spéciaux pour faire des dessins sur la porcelaine. Ça sert à rien à la rentrée, mais bon, moi j'aime bien, alors il n'y a pas de raison. Bon voilà, je redeviens sérieuse, je vous montre des bics 4 couleurs. Les bics 4 couleurs, hop, c'est quand même un équipement indispensable de la rentrée. Moi, je suis une fan du bic 4 couleurs. Je ne savais pas. Celui de l'année. Donc chaque année, il y a des modèles qui sont designés spécifiquement pour la rentrée et ils sont choisis sur Internet par les internautes. Sympa avec les plumes. Voilà, donc il y en a un avec les plumes et un avec un lion. D'accord. Donc voilà, c'est un tout nouveau bic 4 couleurs. Qu'est-ce qu'il a de spécial, à ton avis? Il a une prise en main pratique, non? Ça, je vais t'en parler aussi après. Il y a 4 couleurs, mais en fait, il n'y en a que 3. Et la 4e, c'est un crayon de couleur. C'est un porte-mine. Le petit gris là, c'est un porte-mine. D'accord. Et donc, avec le petit bouton pressoir pour pouvoir sortir la mine. D'accord. Tu me parles d'ergonomie? Ben oui, justement, l'ergonomie, c'est un des grands trucs des parents en ce moment. Alors, est-ce que j'ai tout? Oui, j'en ai 2. Les 2 plus connus pour ça, c'est Big Kids avec la butée pour le doigt. Ouais. Donc, ton doigt se place forcément bien. Tu vois, les doigts ne peuvent pas déborder et ils sont bien tenus là. Et également Stabilo, qui a été quand même les premiers à sortir ça. Main droite, main gauche, au choix. Ils les sortent tous en crayon, en feutre, en bic. Il y en a vraiment de toutes sortes. J'en avais un autre, mais je me demande où je l'ai mis. Peut-être quelque part. Voilà, regarde, Stabilo là-bas. Ouais. C'est aussi une des nouveautés de l'année. C'est le crayon ergonomique. Voilà, main droite ou main gauche, selon qu'on est droitier ou gaucher. J'en avais déjà vu des comme ça. Voilà. Dans les boîtes de crayons de couleur. Oui, il y en a. Et bon, après, tout le monde essaye effectivement d'aider les enfants à bien écrire dès le début, parce que plus on prend de bonnes habitudes, mieux on va écrire. Et en plus, c'est moins fatigant. Ouais. Puis après, on a tous les crayons normaux, classiques. Voilà. Je vous ai amené des un peu moins classiques. J'aime bien ça. Ça, c'est chez Maped. Hop. On ne perd pas les bouchons. Sort, on remet et ça reste bien à plat et on ne perd pas les bouchons. Parce que c'est quand même la course aux bouchons et les feutres sèchent si on ne les remet pas dedans. Ça, c'est bien de ne pas perdre les bouchons, c'est franchement une bonne idée. Et puis, c'est pratique pour transporter et tout. Avant, ils le faisaient en hérisson. Voilà, mais c'était bien pour la maison, c'était pas bien pour la trousse. Ça, c'est mieux pour l'école. Là, c'est pratique. Allez, je vous montre quelques-uns de mes petits chouchous. Toc. Je vous les avais déjà montrés avec les licornes, mais alors il en existe tellement, ils sont tellement mignons, ils existent en cahier, ils existent en carnet, ils coûtent pas très cher, entre 3 et 10 euros. C'est chez Djeco et les illustrations sont absolument ravissantes. Moi, je suis très fan des oiseaux. Ils sont très beaux. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Bon, à l'intérieur, c'est des carnets avec juste une petite déco. Voilà, et ils existent aussi en cahier. Donc c'est très joli. Et puis alors, pour aller jusqu'au bout, ils existent aussi avec les marqueurs pailletés, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, on est vraiment dans du produit qui est de très bonne qualité. Une petite, un petit qui fête son anniversaire. C'est qui ça? Ça, c'est Friction. Friction, je suis restée au marqueur pailleté de. Je te laisse regarder le marqueur pailleté. Friction, c'est le bic qui peut s'effacer. Ah oui, très pratique. Voilà, il fête ses 10 ans. Et donc ça, c'est une des collaborations spéciales pour les 10 ans. Moi, j'aime bien aussi les petits ciseaux. Les petits ciseaux qui sont mous.
sur les côtés, donc ça fait pas mal aux doigts quand on coupe. Très pratique. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de nouveautés. Tous les fabricants essayent de miser cette année beaucoup plus sur l'innovation que sur les licences. Donc c'est vraiment sympa ce qu'ils ont sorti. Bon, est-ce que je vous parle des agendas? Des agendas, bah, si. Je vous en ai fait un pour les filles, un pour les garçons. Il y a des licences de toutes sortes. Il y a des licences graphiques et des licences de personnages ou de personnes ou de clubs de foot. On vous les avait montrés, les petites... ça c'est pratique aussi. On salue l'ergonomie du bouchon qui ne s'ouvre pas facilement, qui s'ouvre facilement mais qui ne s'ouvre pas tout seul. Ouais. Donc qui ne se renverse pas dans le cartable. C'est de la peinture. C'est de la peinture, ouais. La peinture de Maped, ça s'appelle Color Pets. Et elle est très couvrante et il y en a plein sur des petits personnages qui ressemblent à des super-héros. Je pousse toutes tes affaires. Je pousse toutes mes affaires. Et on va présenter pour les activités extrascolaires, je vais y arriver. Vas-y. Si vous voulez, parce que je vous rappelle que le code est obligatoire à l'école. Donc dès cette rentrée, vous pouvez commencer. Et il y a des jeux qui commencent à sortir. Donc c'est très bien pour le primaire, c'est de l'initiation avec des cartes animées pour... Enfin, des cartes animées, des cartes pour apprendre en douceur, pour se familiariser en douceur avec le langage Scratch. Il y a plusieurs niveaux et à chaque fois, il y a une demande, un défi qui est sur ce côté, voilà, sur ce côté-là. Et ensuite, on a comment y arriver de l'autre côté. Voilà, c'est un langage qui sert surtout à initier à la logique de la programmation pour les enfants. C'est pour les 8-12 ans, il y a 85 cartes. Et ça s'appelle J'apprends à coder avec Scratch, qui est le langage qui est le plus utilisé à l'école. Allez, je vous montre un dernier petite chose, parce que c'est quand même encore les vacances, mais qu'on peut penser à la rentrée. Super Sand de Goliath. Alors, je vais essayer de l'ouvrir dans le bon sens pour ne pas en mettre partout. Vous connaissez le Super Sand? Toi, tu connais, hein, ouais. Je ne te demande pas. Donc, tu prends ton tas de Super Sand. J'allais le mettre de l'autre côté. Et non, mais on ne le voit pas, là. On ne le voit pas? Voilà, on le voit. On l'étale. Pour le rendre bien plat. Et après, on a les 26 lettres de l'alphabet. Et on peut écrire tout ce qu'on veut dans son sable. Voilà. Et moi, j'ai une petite dernière nouveauté qui sort là. Mais c'est pas pour c'est pas pour la rentrée, c'est pour les vacances. Si, c'est pour finir les vacances ou pour s'amuser à la rentrée. Regardez comme elle est belle, c'est une enceinte. C'est motivant là tout de suite, on a envie de bosser en musique. Voilà, c'est une enceinte de chez JBL, donc, et c'est la Pulse 3. Elle est complètement psychédélique. Elle a un tabac auprès de tous les âges, des ados, des enfants, des adultes. Elle supporte l'eau et tout, donc on peut l'emmener au bord de la piscine, il faut profiter des derniers moments de vacances. Elle est résistante, ouais. Donc, voilà, et oubliez la rentrée. 249 €, sortie mi-août, elle est top, un son extra et un effet bluff. Un super effet. Voilà. On vous retrouve quand ça sera vraiment la rentrée, avec plaisir, 20h30 tous les vendredis. Ne nous quittez pas, continuez à nous regarder, continuez de prendre plein d'idées et profitez de votre été. À très vite.